Mac, man. Non. Il y a quasiment plus de piles en plus, je vais même pas toffé le commentaire. Il y a même plus de piles. Si, ça filme. Bon, ben la bière est bonne, là. Ça Yes, ça filme. Ça marche. Ah ouais? Ouais. Chris, mais là, puis on se dépêche. Ok, ben, il faut juste qu'il arrête pas en plein milieu. Tu feras ça au montage, évidemment. Ouais. Bon. Ok, fait que là, on perd pas notre temps, là. Non. Dernier test. Ça marche. Ah, fuck mon ouf. Là. Je mettrai ça à la fin. C'est ce que j'ai. Ah, il est pas supposé avoir une lumière qui est allumée, là. Non. Ouais, ça fait. Ok, fait que. Go? Ouais. Commence là direct sec de même. Fais-moi une belle petite introduction. Ouais. Ok, salut, bienvenue aux commentaires de bière. Aujourd'hui, j'ai une édition spéciale avec un invité spécial aussi. Donc, j'ai une bière aujourd'hui. Moi, comme je le dis souvent, j'aime ça commenter des microbrasseries québécoises parce que je pense que c'est riche. Le Québec est riche en microbrasseries. Puis je pense qu'il y a pas mal à découvrir. Donc, pour nous aider à avoir plus d'informations sur cette industrie-là, ben, aujourd'hui, j'ai justement décidé de faire un commentaire de bière sur une microbrasserie québécoise. Et c'est le Bill Boquet. C'est le troisième que je fais pour le Bill Boquet. Donc, c'est aujourd'hui la Corriveau, une bière noire à l'avoine. Donc, je vais passer au test de l'esthétique de la bouteille. Donc, on voit que c'est un design quand même recherché, puis recherché même dans l'histoire, parce que la Corriveau, ben, c'est une légende. Elle a été pendue sur la place publique pour avoir une histoire d'inceste, je pense, là, ou je sais pas quoi, là, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Donc, pour le design, moi, je pense que c'est une très belle note. Donc, c'est ça. Je vous donnerais peut-être un 8.7, 8.6, 8.7 sur 10, ouais, pour cette bière-là, je vois vraiment. Moi, je suis un amateur de petites histoires en plus, puis il y en a une derrière. Du haut de sa potence, la Corriveau regarde déguster une bière noire aux arômes d'expresso et de chocolat noir. Sa robe profonde est coiffée d'une crème riche et onctueuse qui cache une amertume tranchante, digne des idées noires qui hantaient l'esprit de cette meurtrière légendaire. Donc, ah non, c'est une meurtrière. Tu lui as donné combien? 8.6, 8.7 sur 10 pour l'esthétique de la bouteille. Je lui donne 9. 9. Bon choix. Est-ce que tu penserais qu'on fasse le test de la couleur et du goût sans plus tarder maintenant? C'est pas un twist là. À toi l'honneur. Arôme d'expresso et de chocolat noir, une bière noire évidemment. Encore 5%, je pense. 5%, je pense. Ouais, 5,5%. Donc, Elle sent assez fort. Café, chocolat, je sais pas. Ça sent, moi je trouve que ça sent bon honnêtement. C'est sûr qu'une bière noire comme ça, c'est tout le temps, ça a tout le temps un goût vraiment prononcé.
Donc, si c'est vraiment t'aimes ça ou t'aimes pas ça, là, c'est pas. Tu sais, entre les deux, il y a les bières brunes. Je dirais, t'as des blondes qui ont un goût, la majorité du temps, assez léger. Des fois assez fort, c'est vrai. T'as les brunes et les noires maintenant qui sont assez. Des bières assez corsées. Des grains qui sont vraiment chauffés. Ça donne cette couleur-là de brûlé, là, si tu veux. Là. Donc, c'est ça. Donc, pour la couleur, ben, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est noir. Donc, ben, une bière noire régulière, là, je sais pas, elle est pas plus belle que les autres. Un noir, ben, c'est un noir. Par contre, la mousse, quand je l'ai versée, c'était un beau brun. Un brun, quelque chose d'assez onctueux. Donc, je pense que là-dedans, il y a quand même une certaine richesse pour cette bière-là. Fait que je pense que c'est. On peut donner, d'après moi, là, un bon. Facilement 8.5 dans ce coin-là, 8.5 sur 10. Ah, moi, j'y donnerais peut-être un 9 aussi. 9 aussi encore? Pourquoi? Elle est noire et c'est rare qu'on voit une bière noire. Ah, ben c'est sûr que c'est pas une bière que je bois tous les jours, moi aussi. Ouais. Ça vient peut-être jouer en même temps dans les notes qu'on va donner parce que on est comme peut-être un peu, oh, c'est rare qu'on boit ça, fait que tu sais, c'est quelque chose de spécial. Mais en même temps, on peut bien se le permettre. Je pense que tout l'épisode d'aujourd'hui est spécial, juste à regarder dans l'environnement dans lequel on est. Je pense qu'on peut se permettre quelque chose de spécial. Puis je pense que la Corriveau, c'est une très bonne bière pour ça. Écoutez, très beau design encore. En arrière aussi, on voit le sang un peu. On va faire un. Et voilà. Donc, Bon, good. on goûte ça. Ça goûte, Ça sent bon. ça goûte beaucoup le café. Ouais. Moi, si je ne savais pas que c'était une bière, je penserais peut-être que c'est du café. Ouais, c'est vrai que ça goûte vraiment le café. Ben, souvent les bières noires, c'est comme ça, disons, parce que ben, c'est souvent des bières qui sont aromatisées avec ben, soit du chocolat, une certaine épice ou du café, très souvent. Donc ici, on goûte vraiment. Par contre, le chocolat, il faudrait que je regoute pour ça. Peut-être un peu à la fin du goût, mais disons que ça reste un peu, je trouve que ça reste pas mal du café. Une bière qui a quand même un arrière-goût, je dirais, moyennement fort, parce que ben, on s'entend que ça goûte quelque chose, ça a vraiment un goût particulier, mais c'est pas trop forcé en même temps. On sent que c'est juste assez équilibré, tu sais, parce que ça aurait pu être désagréable que ça goûte tout le temps le café, puis à la fin, ça goûte juste trop le café. Mais je pense qu'on a quelque chose qui a été bien calibré de ce côté-là. Quelque chose qui est intéressant avec une bière, c'est que tous les ingrédients soient bien ensemble. Il faut que tout balance. C'est un ensemble de composantes qui doivent bien s'agencer pour que ça donne une bonne bière. Donc, on a une belle bouteille. On a quand même une couleur et une mousse qui est assez riche. Quelque chose comme ça. Donc, pour le goût, je pense que je donnerais au dilemme. Je pense que je donnerais un 9 sur 10. 8, non, 9 sur 10. 9 sur 10 pour moi, là, pour le goût. En tout cas, personnellement, moi, j'ai trouvé ça très bon. Je pense que je pourrais même, dans certains cas, monter jusqu'à 9.2, 9.3. Donc, Écoute, moi, je vais lui donner une 9 aussi, ok. mais c'est pour l'originalité. Ok. Et j'en prendrais une, j'en prendrais deux, mais j'en prendrais pas trois. C'est ça, c'est ça. C'est quand même une bière. Se saouler à ça, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, d'après moi. Donc, c'est ça. Puis, je pense qu'au détail, ça m'a coûté dans le coin de 6$, je pense, pour 500 ml. C'est assez dispendieux.
pense que je reviendrai avec le prix, là, je mettrai ça dans la description. Donc, c'est quand même une bière dispendieuse, dispendieuse. Un prix raisonnable pour une microbrasserie québécoise. Donc, en même temps, tu encourages l'industrie ici de continuer à faire des produits de qualité comme ça. Je pense que c'est vraiment de la qualité des bières comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. À la prochaine. Cool, man. On a bien fait ça. Ouais, je pense que ouais. Il manque juste la note finale, puis ça va être chill. Yes, faut que je réussisse à l'arrêter.